Bonjour Église, Good morning, church. je suis content de te voir ce matin. I'm very happy to see you this morning. J'espère que tout le monde a passé un merveilleux Noël I hope you had a good Christmas en compagnie de la famille, with your family, que vous avez pu boire une bonne bouteille de vin that you drank a good bottle of wine, et que vous avez fait des beaux cadeaux, and then you had good presents, comme Jésus a reçu d'ailleurs à sa naissance. exactly the same as Jesus received the day of his birth. Mais aujourd'hui, nous entrons dans une autre saison. But today we enter a new season. Il y a une saison qui se finit, une année, One season has been finished and one new is open. et une nouvelle recommence. One is started again. Alors pour ce début, je voudrais t'encourager à te lever et à saluer une personne que tu n'as pas encore saluée. So to encourage you, please, you can stand up and greet someone you haven't greeted yet. So you can stand up. Hi. Amen. Amen. Alors, je me demande comment est ton état d'esprit. So I wonder what is your state of spirit, State of mind. state of mind. Yes. Je me demande comment tu te sens pour la fin de cette année. So I wonder how to feel at the end of this year. Et comme Hyacinthe nous l'a dit durant le mot de bienvenue, And as Yasan did it this morning when she introduced the welcome. welcome. Elle a dit justement qu'il y a une chose qui se termine, mais une nouvelle est prête à venir. She said something has ended, but a new thing has begun. Es-tu prêt pour entrer dans ta nouvelle année? Are you ready to enter your new season, your new year? Et comme chaque année, il y a toujours un peu une disposition à être là pour Dieu. And as every year, there are new disposals for God. Et je voudrais te lire un passage ici dans Luc au chapitre 4 du verset 16 à 21 qui va parler de Jésus. So I want to read in the Bible Luke 4 chapter 16 to 21. Et c'est Jésus justement qui va commencer son ministère. And it's when Jesus starts his ministry. Regardez comment est-ce qu'il va commencer. So pay attention when he started his ministry. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Luke 4, 16, 21. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it's written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor."
Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. He began by saying to them, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Amen. Amen. Est-ce que Dieu a pu déjà accomplir sa parole en 2023 pour toi? Has God accomplished his words for you in 2023? Est-ce qu'en 2023, tu as pu arriver au but que tu t'étais fixé? Have you reached the goal you had in mind in 2023? Il se peut que non. Maybe not. Si vous regardez mon cas, If you look at me, je m'étais fixé un but pour faire du sport I had in mind to practice sport et du fitness. and fitness. Eh ben, vous voyez, comme j'ai commencé en 2023, je suis comme ça en début 2024. So as you can see, I started like this on 2023 and I ended 2023 like this. Vous voyez, sur Instagram, souvent les gens qui font le sport, ils font les photos avant et puis après. You can see in Instagram, for example, people put the photos before and after, Avant qu'ils ont commencé et puis une fois qu'ils ont fini. when they started and then when they finished. Alors moi, je vous assure, moi j'ai commencé et j'ai fini. So I can assure you, I started and I finished. Alors il y avait avant et maintenant il y a après. There's before and there's now. Amen. Amen. Alors où est-ce qu'était mon problème? So where was my problem? C'est que je veux le changer en 2024. I want to change in 2024. Et c'est mon thème pour vous ce matin. This is my theme for you this morning. C'est se réajuster pour accomplir la volonté de Dieu. To readjust yourself to accomplish God's words and God's will. Peut-être il y a des choses que Dieu voulait faire en 2023. Maybe God wanted you to do something in 2023 Et peut-être il n'a pas pu le faire parce que tu ne t'es pas réajusté à sa parole. and He didn't do it because you didn't readjust to His words. Et c'est bien parce que justement, en fin d'année, on commence à se mettre des buts. So, what is good at the beginning of the year, you started to have new goals, new purpose. Je ne sais pas qui d'entre vous fait toujours cela. So, who among you? I don't know if you have, if you do that. Si vous faites, OK, cette année, je vais faire du sport, cette année, je veux faire atteindre ce but, je veux travailler sur moi. If you say to yourself, well, okay, this year I'm going to do that, I'm going to do this, Et je veux atteindre mes Next buts. and I want to reach these goals. Et souvent, bien sûr, c'est des buts qu'on se met pour toute l'année. And usually these goals are taken for the whole year. Alors, je ne sais pas pour vous, mais qui arrive à déjà passer le mois de janvier en restant fixe sur ses buts? Do you, I don't know if you can stick to your goals only on January. Est-ce que vous arrivez juste en janvier déjà à réussir à faire tous vos buts? Do you manage to do that, all your goals on January, only on January? Et moi, personnellement, après 2 semaines, je vois que je commence déjà à revenir en arrière. So personally, after 2 weeks, I just go backwards. Alors, ma première clé pour toi ce matin, My first key for you today, c'est de ne pas revenir en arrière, don't go backwards, mais c'est que tu prennes des nouvelles décisions. but take new decisions. Alors, quand Jésus il s'est montré devant les personnes, quand il commençait son ministère, So when Jesus started his new ministry in front of new people, il a commencé à dire que cette parole est accomplie, he started to say these words have been accomplished, que l'année de grâce est là maintenant pour le peuple d'Israël. that the year of grace is now in front of the people. Et en fait, il citait un passage qui est dans l'Ancien Testament, qui est dans Ésaïe 61, versets 1 et 2. So actually, you can see that on the book of Isaiah 61, 1 et 2. 61 and 2, Donc, versets 1 et 2. verse 1 and 2. Et c'est Jésus qui l'a cité. Et ce passage parle justement du salut et d'Israël. The passage is about salvation and Israel, Et il parlait aussi de la venue du Messie. and it's the passage where you can see the coming of the Messiah. Et quand vous allez lire plus loin, à partir du verset 22, And later, from verse 22, dans Luc au chapitre 4, Luke chapter 4. ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire, mais il est qui lui? But people will say, who is this man? Mais Jésus, c'est bien le fils de Joseph. Jesus is the son of Joseph. Il ne peut pas se prendre pour le Messie.
He's not the Messiah. Pour qui se prend de dire que cette parole est accomplie maintenant dans nos vies? Who do you think he is to say such words, words have been accomplished? Et ici, Jésus va commencer à leur donner deux exemples. And Jesus, from this moment, is about to give them two examples. Il va commencer à leur parler de l'époque de Élie, He starts with the examples of Elijah. Elijah's time. Et il va parler de deux personnes. And he will talk about two people. Et il va dire qu'au temps d'Élie, il y a juste deux personnes qui ont été sauvées où Dieu a pu accomplir des miracles. So he talks about Elijah's time where only two people were saved. Et il dit cette histoire justement pour comparer les gens de son temps ou même personnes au temps d'Élie. So he makes a comparison between Elijah's time and Et les now personnes du temps d'Élie. and the people at the Elijah's time. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, les gens ne voulaient pas croire parce qu'ils avaient un jugement sur Jésus. So people at the time didn't want to believe because they judged Jesus. Et Jésus leur dit, vous savez, durant le temps de la famine, And Jesus reminds them during the time of famine. Ce qui s'est passé, c'est que Élie a pu juste sauver, par exemple, la veuve de Sarepta. Jesus only saved the widow Élie, of. le prophète Élie. Sorry, the prophet Elijah Elijah only saved the widow of Sarepta. of Sarepta. Pourquoi? Why? Parce qu'elle a cru la parole du prophète Élie. Because she believed in Elijah's words. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là? So what happened? Il y avait une grande famine There was a big famine, et cette femme avait juste encore assez d'huile et de farine pour faire du pain pour elle et son fils. and this widow had only flour and oil in her home Pour faire du pain. to make bread. Et c'était leur dernier repas. And it was the last dinner or supper. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a écouté Élie, parce qu'Élie avait faim, le prophète. Elijah was hungry, and she listened to him. She Et trusted him. Élie lui a dit, donne-moi ton manger. Elijah said, give me your meal. Et une fois que tu vas me le donner, il y a une bénédiction qui sera sur ta vie. And if you do that, then you will have a blessing on your life. Dans ce temps de famine, toi, tu n'auras plus jamais faim. Dieu pourvoira toujours assez d'huile pour toi. In this time of famine, God will provide for you. You will no longer have hungry. Et c'est ce que la veuve de Sarepta elle a fait. And she actually did it. Elle n'a pas vu le miracle She didn't see the miracle. tout de suite, She didn't see the miracle yet. mais elle s'est basée sur la parole que Élie lui a donnée, le But prophète. she trusted Elijah's words. Et par la suite, And then elle a eu tellement d'huile she had a lot of oil. que pendant les 3 ans et demi de famine, elle n'a pas plus manqué à manger. And even if the famine lasted for 3 years, God has provided. Elle a toujours eu à manger pour elle et son fils. She had food for her and her son. Puis Jésus va donner une deuxième personne And then Jesus take the example of a second person en parlant aux personnes qui ne veulent pas le croire que cette parole se réalise maintenant. to give them an example to make them believe. Et ce qui se passe, c'est que Jésus va parler de Naaman. So Jesus take the example of Naaman. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Naaman. I don't know if you know him. Naaman, c'était un général He was a general et il était atteint de la lèpre. and he had a big disease. Lèpre? Ok. Donc, il était atteint de la lèpre. Et ce qui se passe, c'est que c'est une maladie, en fait, qui fait que tous tes muscles et tout ton corps moisit et après tombe. Ça devient blanc et puis ça tombe. He had this big disease on his skin, and the skin is so dry that it Become white and it became white. wet. White. Et ce qui se passe, c'est que les membres, après, ils tombent. And what happened with this disease? The members just fall Fall. down. Et c'est ce qu'il avait comme maladie.
And this general had this disease. Et ce qu'il a fait, c'est que lui, il va aller chez le prophète Élie. And what happened? He's going to see the prophet Elijah, Et il va dire au prophète Élie, écoute, il faut que tu me guérisses. and he will ask him and say, "Well, heal me." Et en fait, le général Naaman a juste entendu parler du prophète Élie à travers une servante. And actually, this general had heard of the prophet through a servant, Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été guéri. and he was healed. Le prophète Élie lui a dit, va dans le Jourdain, dans un fleuve, et tu vas te jeter 7 fois dedans. And Elijah gave him this advice: go to the Jordan River and wash yourself for 7 times. Et c'est ce qu'il a fait. And he did it. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? And what happened next? Il était purifié, il n'avait plus de maladie. He was healed, he was purified, no more disease on his skin. Alors vous avez les gens d'Israël qui écoutent Jésus. So people from Israel who were listening to Jesus Et ils vont commencer à se mettre en colère. starting to be angry at Jesus. Est-ce que vous savez pourquoi? Why? Do you know? Parce que Jésus a donné ces 2 exemples pour dire que ces 2 personnes n'appartenaient pas à Israël. Because Jesus wanted to show them by taking these 2 examples that these two people didn't belong to the Israelites people. Ils n'ont pas vécu ce que Israël a vécu avec Dieu, They didn't lived what Israel lived with God, mais ils ont pris cette décision d'écouter la parole de Dieu et de l'appliquer. but they took a step to God and they took the decision to listen to God. Veux-tu God. prendre une nouvelle décision cette nouvelle année? So, do you want to take a decision with God this new year? Le gros problème d'Israël, c'était le jugement qu'ils avaient. So the big problem of Israelites was the judgment. Ils ont jugé Jésus, They judged Jesus. ils ne l'ont pas cru. They didn't believe in him. Et pourtant, 2 personnes qui n'appartenaient pas à Israël ont simplement cru. And yet only 2 people believe in him and were healed. Alors, comme tu fais tes nouvelles résolutions cette année, So if you take new resolution for this new year, je voudrais t'encourager avec cette première clé I want to encourage you with this first key de faire des nouvelles résolutions avec Dieu, to take good resolution with God. de prendre des nouvelles décisions. Take good new decision with God. Ne pas prendre les mêmes qu'en 2023. Don't take the same as in 2023. Moi, ça fait depuis que je suis né que je dis que je veux faire du sport. So I want to practice sport right from my young age. Je l'ai fait quand j'étais jeune, I did it when I was young. mais vous savez, maintenant, on est grand, on a le travail, on a les enfants. Now I am a grown up. I have family, kids, and Yeah. work Et le ministère. and ministry. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont là. A lot of things. Et je vois que si je veux prendre cette décision de faire le sport, ça devient plus dur. So if I want to take this decision of practicing sport, it's really difficult. Alors, j'ai remarqué que je dois réajuster mes décisions. So I noticed I have to readjust my decision. Donc, je ne peux plus faire le sport comme je voudrais le faire, I can't practice sport as I want to do, même si c'est encore toujours possible. even if it's still possible. Mais je dois réajuster les priorités et mes décisions. But I have to readjust my priorities and decisions. Et je voudrais t'encourager pour cette nouvelle année. And I want to encourage you this new year Réajuste tes décisions avec Dieu. to readjust your decisions with God. Qu'est-ce que tu vas atteindre pour cette nouvelle année 2023 avec Dieu? What do you want to reach in 2023 with God? 2024, pardon. 2024. Tu as vu qu'il y avait déjà des choses qui sont passées en 2023. So lots of things happen in 2023. Et maintenant, tu vas rentrer dans 2024. So now you enter a new year, Tu dis- 2024. Et tu te dis, OK, maintenant, je vais prendre une nouvelle décision avec Dieu. Okay, I will take a new decision with God. Et c'est là qu'on rentre dans cette deuxième clé. And this leads us to our second key. C'est comme avec les résolutions. Après, on doit commencer à se consacrer. So after a new resolution, you start to Be devoted. be devoted, Tu dois commencer à te consacrer à tes choix, n'est-ce pas? to be devoted to these choices. Et ici, c'est ce que Jésus va leur dire. And this is exactly what Jesus is telling them. Durant, quand il va parler à ces personnes, il va leur dire que le Saint-Esprit est sur moi.
he said to these people that the Holy Spirit is upon me. qu'il m'a oint, que je suis consacré pour le travail que Dieu m'a appelé à faire. He said, I am anointed by the Holy Spirit to do the job of God. Alors même si les gens n'étaient pas d'accord, Even if people disagreed, Jésus savait où est-ce qu'il devait marcher. Jesus knew where to go. Quand les gens ont entendu cela, When people heard him, ils ont pris Jésus, they took Jesus ils l'ont sorti de la synagogue, out of the synagogue. donc c'est l'église pour nous, This is church for us today. ils l'ont amené au-dessus de leur ville They took him to the top of the city et ils ont voulu le jeter dans le vide and they wanted to push him, pour le tuer. to kill him. Un beau début de ministère, n'est-ce pas? It's isn't it beautiful ministry to start? Qui a déjà pris des décisions avec Dieu Who has already taken decisions with God, ou après vous avez tout de suite eu de la résistance? and just right after you meet resistance, Ou vous étiez dans les problèmes? you had problems Comme Jésus. like Jesus. La parole s'est accomplie So God's words is accomplishing. et Jésus, il a dit, cette parole est accomplie et maintenant je vais commencer à me consacrer, je sais ce que je dois faire. So just after Jesus said, "Okay, I am anointed. I want to do my job, my ministry," he had problems, Le gros problème, c'était les gens. and the problems was people. Ils avaient une autre attente. They expect something else. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus, le fils de Joseph, They didn't Jesus as the son of Joseph, qui est né au même endroit que eux, who was born the same place as them. pouvait être le Messie. They couldn't believe he could be the Messiah. Au contraire, eux ils pensaient plutôt que c'est quelqu'un de loin qui allait venir, quelqu'un de fort. They thought of somebody else coming from everywhere else, very strong. Et souvent, c'est ce que nous avons aussi dans notre propre vie. And this is exactly what we have in our own life. Tu prends une décision avec Dieu, You take a decision with God, tu veux commencer à faire le premier pas de foi, you want to take steps, et puis les gens vont commencer à dire comment ça, toi? and people look at you You? Like, you? like you. Pourquoi toi? Why you? Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois le faire? Why you? Why do you have to do this job? Et on commence à se sentir jugé. And we feel judged. Mais ce qui est important, But what is important, c'est qu'il faut passer. you have to move on. Il faut continuer. You have to move on, to carry on. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand ils l'ont essayé de le jeter dans le vide? What did Jesus do when they wanted him to fall down? C'est qu'il a simplement passé. He just moved on. La Bible a tout simplement dit, il les a ignorés, il est passé. Il a continué son chemin. The Bible said he just ignored them and he moved on and carry on. Le problème, c'est que nous, en tant que croyants, quand nous commençons à accomplir la volonté de Dieu, But as believers, the problem when we want to accomplish God's will, nous nous attendons souvent à des débuts exceptionnels, grands, puissants. we expect to start something powerful, something Mais- wow. Et alors, nous commençons à avoir nos propres attentes envers Dieu. So we started to have our own expectations towards God. Alors, on commence plus à sortir de ce que Dieu nous appelle à faire. So we are no longer On commence plus à faire ce que Dieu nous s'attend de nous. we don't do God's will, what Mais- God expects us to do, Mais en fait, on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose en nous pour le servir. but we expect God to do something within us to serve Him. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu cela ici? Have you ever experienced this? Amen? Amen. Je suis le seul Am I the only one? qui s'attendait à quelque chose que Dieu allait faire, qui me donne une direction, et après je commence, je suis jugé. And I expect I expect God to do this and that, and I expect to be judged, Et je commence à être jugé. and I start to judge, No. to be judged. Et après, on commence à se décourager. And then we start to be discouraged, Et puis, je commence à dire Dieu, mais Seigneur, je m'attendais à ce que tu fasses des miracles. and we tell God, God, I expect you to do some miracles, Que tu ouvres les portes to open doors to me, et que tu agisses.
to act for me. C'est ce que les gens ont demandé à Moïse, à Jésus. This is exactly what people asked to Jesus. Ils lui ont dit, mais montre-nous alors que tu es le Messie, fais les miracles. They asked him, well, show us you are the Messiah, do some miracles. Mais le premier miracle, c'est que la porte s'est ouverte, c'est qu'il y a une prophétie qui s'est accomplie. But the first miracles was about the prophecy which has been accomplished. Alors, je voudrais t'encourager à ne pas être comme ces personnes qui ont des attentes comment Dieu doit agir. So I want to encourage you not to act and behave like these people who expect God Comment Dieu doit agir d'une certaine manière. to act in such a way. Non, au contraire, Dieu s'attend à ce que tu te consacres à ce qu'il t'appelle à faire. God expects you to walk with Him and to To be devoted. be devoted to Him. Laissez-moi vous donner un autre exemple pratique. Let me give you another practical example. Jésus a parlé de Naaman. So he refers to Naaman. Et quand Jésus parlait de Naaman, il lui a dit, il l'a référencé pour dire qu'il a été guéri, qu'il a vécu ce miracle. And when he refers to Naaman, it was an example which exemplifies the healing of Naaman. Naaman a vécu le miracle parce qu'il a écouté la parole du prophète Élie. He listened to the prophets, so he lived this miracle. Est-ce que vous savez quelle était l'attitude de Naaman? Did you know what was Naaman's attitude? Je vais vous lire dans 2 Rois, au chapitre 5 et au verset 11. Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. » So it's in the Bible, 2 Kings 5:11. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Amen. Amen. Souvent, nous pensons que Dieu va agir d'une certaine manière. Often we imagine how God acts in such a way. Qu'il y a quelque chose d'extrêmement fort qui va arriver. We expect God to act in a powerful way. Les Israélites envers Jésus ont eu cette attitude. That's exactly the attitude of the Israelites at the time of Jesus, Et Naaman aussi. and Naaman too. Parce que Naaman était un général He was a general, et c'était quelqu'un de très important. was a very important person. Et il s'attendait que le prophète Élie sorte, il l'accueille. Oh, venez, rentrez, rentrez. He expected Naaman to come, to welcome him. Et une fois que Naaman lui aurait dit, guéris-moi de ma lèpre, And once Naaman said, heal me from my leprosy, que le prophète allait faire quelque chose de incroyable avec la main. he expected him to use his hand in a powerful way. Et que Dieu allait agir à travers Élie, il sera guéri d'un coup. And he expected him to be straight away healed. C'était quoi la réalité? And what was the reality about? Naaman marche jusqu'au fleuve. Naaman came and walked to the river. Oui, le prophète Élie a dit, Naaman, maintenant tu vas marcher jusqu'au fleuve et tu vas te jeter 7 fois dans le fleuve. And all he had to do was to come to enter the river and washed for seven times. Et quand Naaman a eu cette consultation, cette réunion avec le prophète Élie, il est sorti avec une telle attitude. And when Naaman came to Quand il est sorti when he came out of the river, du prophète Élie, quand il a eu la réunion avec le prophète Élie, when he met the prophet Elijah, quand il est sorti de sa maison, when he came out of his house, en fait, il était en colère. he was angry Parce que, en fait, Dieu n'a pas agi comme lui s'attendait qu'il agisse. because he didn't expect what he was told to do. Et il disait, mais nous, en Syrie, on a des fleuves beaucoup plus beaux que ceux d'en Israël. And he thought, well, we have more beautiful rivers than those of Israel. Et il voulait en fait rentrer tout de suite chez lui. Il ne voulait pas écouter le prophète. He didn't want to listen to the prophets. He wanted to come back home. Et là, le serviteur de Naaman lui dit, mais attends, And then he said, the servant of Naaman said, okay, wait. si le prophète t'aurait donné quelque chose de compliqué à faire, tu l'aurais fait?
If the prophet would have given you something complicated, would you have done it? Est-ce que nous, on l'aurait fait? Si Dieu nous donne des choses compliquées, est-ce que vous l'aurez fait? If God give us something difficult to do, how do we Est-ce que vous React. l'aurez fait? would we do it? Oui ou non? Yes or no? Pourtant, la Bible est claire. Dieu, quand il nous donne un appel, il fait des choses qui sont à notre niveau. But the Bible is clear. When God is calling you to do something, it's because you can do it. Et ici, il y a le serviteur de Naaman qui dit, mais là, tu as un truc simple à faire. Tu vas dans la rivière et tu sautes 7 fois. And Tu te laves 7 fois. and the servant of Naaman said, "Okay, there's something very simple to do. All you have to do is to go to the river. C'est simplement se consacrer à la parole de Dieu. It's only a matter of be devoted to God's words." Souvent, nous voulons chercher des choses compliquées, des solutions compliquées. Very often we look for something difficult to do, Mais ce que Dieu nous demande de fois à faire est très simple. but sometimes God only asks you something very simple to do. Alors maintenant que tu sais prendre les bonnes décisions avec Dieu, So now you know how to take good decisions with God. pour cette année 2024, tu vas prendre des nouvelles décisions avec Dieu. For this coming year of 2024, you will take some good decision with God. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu sa vision et son plan, sa volonté. You will ask for God His vision, His plan for your life. Et quand il va te demander quelque chose, And when He will ask you to do something, tu ne vas pas t'attendre à des choses, don't expect something comment Dieu doit agir, as you imagine how God will act in your life, mais simplement consacre-toi à sa parole. but simply be devoted to God's words. Écoute simplement sa parole. Listen to His words. Où est-ce qu'il veut t'amener Where does He want to take you? et commence à le servir. And start to serve Him. Il n'y aura rien d'autre de compliqué. Nothing else complicated. Il y a une chose que j'aime bien dire. I like to say something, Et on arrive à notre troisième point de ce matin. and this leads us to our third point. C'est marcher dans la vision de Dieu. It's about walking in the vision of God. Et c'est bien que la vision de Dieu, je dis toujours, c'est bien qu'elle soit hors de mes capacités. And the vision of God, I like to say, it's good to be out of my abilities. Et la Bible dit souvent que le plan de Dieu est pour notre vie entière, c'est pas pour un moment. And the Bible says the plan of God, it's not only for one moment, it's for your life. Et tu avances dans le plan de Dieu en faisant des bonnes décisions avec Dieu, And you go with God, you walk with God with good decisions, et tu te commences à te consacrer à Dieu. and you start to be devoted to God. D'accord? Jésus, quand il a dit que, quand il a cité les 2 versets de Ésaïe, When Jesus refers to the 2 verses of Isaiah, d'accord, il a cité en fait que cette parole est accomplie he said this words has been accomplished au temps de Jésus même. at the time of Jesus. Mais savez-vous que Jésus s'est arrêté au milieu de l'accomplissement de cette prophétie? But when he was saying these words, he was actually Il s'est arrêté au milieu de... he stopped at the middle of this accomplishment. Cette prophétie a bien plus encore. So this prophecy has something more. Si vous continuez à lire dans Ésaïe au chapitre 61, dans le verset 2, If you keep on reading Isaiah chapter chapitre 61 et au verset 2, 61, verse 1 and 2, vous pouvez voir que Jésus va parler aussi d'un jour de vengeance de Dieu. and it also refers to a day of vengeance De Dieu, of God, qui fait en fait appel à l'Apocalypse, comme nous l'avons entendu ce matin, which echo actually the book of Revelations. mais aussi que les personnes vont recevoir une huile de joie But also, it's the day when people will be noted with joy, et qui vont vivre une saison de reconstruction et de réajustement. and they will live a seasons of building again and De réajustement. readjustment. Et aussi qu'il y aura que les personnes seront vêtues du vêtement du salut. And people will be dressed with the dress of salvation. Il y a tout cela dans cette prophétie. You can read it in this prophecy. Mais est-ce que ça a été accompli au moment où Jésus lit le verset? Was this prophecy accomplished at the time of Jesus? Non, No, parce que le but de Jésus, c'est encore d'arriver jusqu'à la croix.
because the goal of Jesus was to reach the cross. Et à travers cette attitude, on sait que Jésus connaît l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Through Jesus, we know the call, Oui, il connaît l'appel que Dieu a mis sur sa vie. the call that Jesus has put in his or her life. Et on voit que justement, Jésus, il dit, OK, maintenant il y a juste cette partie du plan de Dieu qui est réalisée. And okay, Jesus only say, okay, there's only one part of the plan which has been accomplished. Connais-tu ce que Dieu veut faire en 2024 avec toi? Do you know what God wants to do with you in 2024? Quand Jésus va apprendre la prière à ses disciples, When Jesus teach his disciples the prayer, il va commencer à leur dire que le début de la prière, tu dois commencer à demander la volonté de Dieu dans ta vie. he starts to teach them to ask for God's will in their life. Il va leur dire que la volonté de Dieu qui est faite au ciel soit faite sur la terre aussi. He told his disciples to pray for God's will on earth. Et comme c'est une prière et qu'une prière, c'est des choses qu'on doit demander ou qui fait partie de notre relation avec Dieu, It's a prayer which is part of our life. ça montre que pour avancer avec Dieu, pour avoir sa vision, sa volonté, il faut la prier. So to get God's vision, you need to pray. Alors, je voudrais t'encourager pour cette année 2024 So I want to encourage you for this coming year à commencer à prier Dieu, to start to pray with God, à lui demander sa volonté pour ta vie. to ask for his will on your life. Et n'aie pas peur si tu ne vois pas toute l'image, tout le plan de Dieu. And don't be afraid if you don't see the whole plan for your life. Jésus aussi, il n'a cité qu'un passage de ce qui venait de se réaliser. Jesus did the same. He only quoted a passage from the prophecy. Et il n'a pas cité le reste parce que ce n'était pas encore réalisé. He didn't quote the rest of the prophecy because it hasn't been accomplished yet. Mais toi, en tant que croyant, en tant que personne de la foi, en tant qu'enfant de Dieu, But you, as a kid of God, as a believer, commence à prier la volonté de Dieu. start to pray for God's will. Commence à prendre des nouvelles décisions sur cette volonté. Start to take new decision about God's will, Et commence à te réajuster dessus. and start to readjust yourself and your life, À remettre ta vie selon le plan de Dieu. to À mettre ta vie sur le plan de Dieu. to readjust your life to God's plans, Et pour commencer à marcher et à te consacrer dans le plan de Dieu. and to be devoted to God, to Amen. God's words. Amen. Amen. Qui veut prendre ses décisions pour cette nouvelle année? Who wants to take this decision for this coming year? Amen. Wow, il y en a beaucoup qui sont motivés. Yeah, lots of Amen. motivated people. Alors, je voudrais vraiment t'encourager maintenant quand nous allons rentrer dans la louange. So I want to encourage you. Now it's time to worship. Quand nous allons rentrer dans cette louange, à commencer déjà à prier Dieu, To start pray à le louer. God, to worship Him. Ne refais pas les mêmes choses que tu as fait en 2023. Don't do the same as in 2023. Commence à prendre de nouvelles décisions. Start to take new decisions. Commence à se consacrer entièrement à Dieu. Start to devote yourself and your life to God. Peu importe s'il y a le jugement. No matter if there are some judgments. Peu importe s'il y a des gens qui te jugent, qui disent « Pourquoi toi ?» No matter if people are saying, well, you. Si tu sais que tu as eu tes confirmations et que Dieu t'a choisi pour un certain métier, pour un certain appel, If you're deeply convinced that God has chosen you to a certain call, to a certain job, ignore les jugements. just let move on and don't Ignore les jugements. just ignore the judgments Et commence à marcher là où Dieu te demande de marcher. and start to walk where God wants you to walk. Les personnes dans la synagogue, People in the synagogue ils n'ont pas vu les miracles. didn't see miracles, Mais Jésus a pu guérir beaucoup de personnes. but Jesus healed a lot of people, Il est devenu une grande bénédiction. and he started to be a big blessing. Et la parole que Dieu a dit que c'est une année de grâce, And when the Bible said it's a year of grace, c'est ce qui est arrivé pour beaucoup de personnes.
This is what happened for a lot of people. Alors peut-être en 2024, il y aura 3, 4, 5 personnes qui vont te dire, c'est pas possible ce que tu fais. So maybe you will have on your path 3, 4, 5 people who will disagree. Passe comme Jésus. Just move on like Jesus, Peut-être que tu deviendrais une grande bénédiction pour beaucoup plus de personnes que 3 ou 4 ou 5 personnes. because you can be greater blessing for other people. Basé sur tes nouvelles décisions, So based on your new decisions, sur une année 2024 consacrée à Dieu, devote your new year to God et demande toujours la volonté de Dieu and ask for God's will pour chaque nouveau pas de foi que tu veux faire cette année. for each new steps of faith that you want to take for this new year Alors je voudrais vous 2024. encourager à vous lever I want to encourage you to stand up, pour que tu commences à louer Dieu, to start to worship Him, que tu commences à rentrer dans cette nouvelle année en louant le Seigneur. to start to a new year with God. Et si tu as besoin de prière, And if you need some prayers, je voudrais simplement t'inviter à venir devant I want to invite you to come to the front pour que nous puissions prier pour toi et cette nouvelle année qui est devant toi. so that we can pray for you and for your new year. Soyez bénis. Be blessed.